T'as suivi un petit peu la relation entre Ilona, Ilan, Célia? Ouais, j'ai suivi. Bah, Bah je te ouais, pose la question parce j'étais que tu as, omniprésent, je pense. voilà, t'as partagé l'aventure avec eux et en plus, Ilan est un ami de la famille. Ouais, bah en plus, c'était vraiment mon pote dans le programme. Donc, même quand on est sorti pendant un laps de temps, on était vraiment proches. Ouais. Donc, Pourquoi tu parles au passé? parce qu'aujourd'hui, on l'est pas. Mhm. Voilà, on est plus du tout amis. C'est quelqu'un que j'appréciais énormément. Et moi, autant en amour, je donne rien, je suis totalement froid. Autant en amitié, je donne tout. C'est-à-dire, t'es mon ami, euh, je déplace des montagnes pour toi. Voilà. Et Ilan, ça a vraiment été mon ami. Et en fait, bah, on- ce qui est dommage, c'est vraiment quelqu'un de bien, tu vois. Je l'apprécie beaucoup. Mais pour la notoriété, il est prêt à tout. Il écrase père et mère. Il vous a écrasé sur le tournage? Non, moi sur le tournage, il m'a jamais manqué de respect. Bien au contraire, je pense que, bah, on va dire la vérité, sans moi, il n'aurait pas forcément eu l'aventure qu'il a eue. C'est-à-dire? Bah, je suis quand même l'élément déclencheur de son histoire avec Célia. Je l'ai sauvé plus d'une fois dans ses problèmes. Il t'est redevable? Je pense que je suis autant redevable qu'il me l'est. Mhm. Voilà. On était ensemble. Voilà. Mais en fait, ce mec, je pense qu'il a besoin constamment d'être au centre de l'attention, tu vois, qu'on parle de lui, que ce soit en bien, en mal. Et moi, je suis quelqu'un, tu vois, tu vas avoir deux types de leaders. Tu vas avoir les personnes qui vont être leaders parce qu'on les apprécie, parce que ils aident les gens à avancer. Bah lui, en fait, au lieu d'aider les autres à avancer, bah il va les écraser pour se montrer. Il est prêt à les dénigrer, en gros. Et Tu, moi, c'est pas mon délire, ça. tu as dit il est prêt à vendre père et mère pour Ouais, pouvoir exister en télé. C'est fort quand même. parce que c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est la vérité. C'est moi, ça a vraiment été mon pote. Moi, il a, comment dire, c'est, bah tu prends Célia, par exemple, j'étais très proche avec Célia. Un jour, il allait dire à Célia dans mon dos, ouais, Tony, c'est un chien, il voudra que te baiser. T'es, t'es mon ami. Tu vois, ça se fait pas. C'est moi, jamais j'irai avancer de tels propos. Mhm. Et bah, je lui ai dit, c'est simple, c'est pas mon délire. Tu vois, il a une anecdote. On était en soirée, euh, on était posé, carré VIP, tu vois, tranquille. Donc, les gens, ils viennent pas trop vers toi. Moi, je suis pas un mec, je vais aller me jeter vers les gens pour qu'on me voit. On me voit pas, bah, tu sais quoi, c'est pas grave, je reste dans mon coin, je suis avec mes amis. Bah, lui, il allait directement dans la foule pour se montrer. Tu vois, pour qu'on dise, ah, je suis là. Et ça, son raisonnement, c'était, ouais, mais c'est mon job. Tu vois, on est sur plein de points, on est beaucoup compatibles, c'est-à-dire que ce soit avec les filles. Et encore, je pense que j'ai peut-être un peu plus de tact. Tu vois, lui, mais on s'entendait vraiment, mais genre, mais sur toutes les conneries. Mais lui, ses termes, on s'est clashé il n'y a pas longtemps, c'est j'ai pas d'amis dans la télé. T'es pas mon ami. C'est ce qu'il t'a dit? Ah, clairement, c'est ce qu'il m'a dit. T'es pas mon ami. Ça t'a fait quoi? Bah, ça m'a fait chier, normal. Voilà, on est sorti du programme, on est resté que ensemble. Et moi, comme j'ai dit, je suis quelqu'un d'entier en ami. C'est-à-dire, demain, t'es mon ami, je te donne tout. Mhm. Honnêtement, moi, je le dis, j'ai été blessé. Voilà, ça se fait pas. Ça se fait pas. Et c'est dommage parce que c'est un mec bien, dans le fond. Mais je pense que la notoriété, ou je sais pas, il a peut-être une rancœur dans sa jeunesse, il était peut-être pas mis en avant, du coup, il veut prouver aux autres qu'il existe. Et il a besoin constamment de reconnaissance. Tu penses que c'est en lien avec l'ego? Ouais, je sais pas si c'est avec l'ego ou si c'est. Je sais même pas. Tu Je penses sais que c'est pas. par rapport au passé, Ouais, je pense que c'est par rapport à au la petite poste. enfance? Pas petit enfant, je connais pas sa vie, mais je vais pas juger, je connais pas tu vois, les histoires des gens, le passé, mais il y a des limites. T'as pas besoin de. Tu vois, par exemple, quand moi je vais pas bien, j'en parle pas. Je me mets de mon côté. T'as pas besoin d'exprimer tout le temps ton mal-être sur les réseaux sociaux. Tu vois, et ça, c'est des trucs que je peux pas accepter. Pourquoi tu dis ça? Ça veut dire qu'il cherche quelque chose en faisant ça? Peut-être de la reconnaissance, de la force, je sais pas moi, je sais pas ce qu'ils cherchent. Tu sais, quand t'es pas bien, tu rentres chez toi, je sais pas, tu te changes les idées, tu prends pas ton téléphone en disant aujourd'hui je ne vais pas bien, voilà, vous comprenez et tout. Frérot, va voir un psychologue. Ça veut dire que toi, sans les réseaux sociaux, t'aurais été personne. Ça veut dire que t'aurais sombré. En gros, c'est ça. T'as besoin des réseaux sociaux pour exprimer ton mal-être ou ton bien-être ou. C'est un bon candidat de télé-réalité, Ilan? Bah, apparemment, oui, vu qu'il en refait. Maintenant, dans la première saison, ça me fait chier de dire ça, parce que, voilà, paix à son âme, cet homme, il l'a aidé, je pense. Dans la saison 2, 10 couples, il y avait moi. Les Princes, il a fait 3 jours.
Pourquoi il n'est pas resté dans Les Princes? Des vraies personnalités, des vrais gens. Nous, aujourd'hui, quand on est arrivé, on va pas se mentir, quand il dit, tu vois, par exemple, pour en revenir, ouais, je suis arrivé, il y avait que des fans de moi. Pourquoi je vais être fan de toi? Pourquoi Est-ce que toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu m'apportes? Est-ce que quand je te vois, j'ai envie de me dire, ah, lui, il a un charisme, il a une bonne élocution, il est intelligent, Non. Il est drôle. Sur ça, il est très drôle, tu t'amuses avec. Mais il t'apprend rien. Ilona et Célia se sont trouvées un point commun, pour le coup, aussi bizarre que ça puisse paraître. Elles l'ont toutes deux traité de grosse merde. Ilan. Bah, il y a une troisième personne. C'est une grosse merde. Clairement, c'est une grosse merde. Voilà. C'est le terme. Moi, voilà. Aujourd'hui, je parle de lui. Demain, il parlera même pas de moi. Il sait. Il parlera pas de moi. Pourquoi? Parce que, il n'a pas envie de me donner cette... Il est malin. En fait, il est malin. Il va pas me donner, en gros, son... Comme il le dit, hein. Je fais pas de placement de produit de candidat. Hein. Voilà, tu vois, lui... Pourquoi? Parce que dans sa tête, parler de toi, ça veut dire te mettre en avant, Ça va veut me dire mettre te en faire avant. ta pub. Bien sûr. Et il le fera jamais. Il va le faire avec Selim. Il Parce t'a que dit ça? Selim, Il t'a bien dit sûr, moi, il me l'a dit. Il t'a dit, je parlerai pas de toi. Ouais, il m'a dit, je parlerai pas de toi. Et moi, aujourd'hui, tu lui dis, Tony, il parle de toi. Tu verras ce qu'il te répond. Dès qu'il y a une embrouille, ça dit, moi, je m'en mêle. Je lui dis, bah écoute, crache sur les gens. Pas de problème. Chaque fois que tu cracheras sur une des personnes, je m'occuperai de toi. Il sait que il a fait 400 coups avec moi. Mais moi, je l'ai toujours respecté. Je te crache pas dessus quand on était ensemble. En revanche, toi, tu me l'as fait. Comme une histoire, bah, quand on s'embrouillait, il allait déclarer que j'avais couché avec Marilou. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, mais quand tu es un ami. Voilà. Pourquoi il a fait ça? Je sais pas, peut-être qu'il avait envie de coucher avec elle. Du coup, il avait peut-être une rancœur. Pareil. Monsieur n'était pas au centre du sujet, ou peut-être qu'il voulait faire encore son intéressant, qu'on parle de lui. Je sais pas, moi.